Dans cette deuxième vidéo, je vais m'attarder sur le réglage des options d'export afin d'optimiser un contenu vidéo pour justement une communication sur Instagram. Donc ce que je fais là, c'est que j'ai pris un projet que j'avais déjà monté d'ailleurs en 4/5e plutôt qu'en 9/16e, mais je vais l'exporter en 9/16e, c'est pas très grave. Et c'est parti d'ailleurs, je vais ouvrir la fenêtre de réglage d'options d'export. Donc ce que je fais, c'est que je vais soit dans Fichier puis Exportation et médias, soit j'utilise le raccourci CTRL-M pour afficher la fenêtre justement d'options. Donc à droite j'ai mes options de réglage et à gauche j'ai la visualisation de mon plan. Donc comme vous le voyez, je l'ai monté en 4/5e, mais comme on peut le voir à droite, les réglages vidéo de base 1080 par 1920 induit que le cadre en lui-même est bien du 9/16e, j'ai mes fameuses deux bandes en haut et en bas. Donc ce que je fais, c'est pas grave, c'est que je vais cliquer sur les options de mise à l'échelle de la source et je vais choisir redimensionner pour remplir, et là j'ai bien toute l'image qui remplit mon cadre. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez bien fait votre réglage de séquence en accord avec le format d'export, ça s'affichera automatiquement à ce niveau-là, vous n'aurez pas cette manipulation à faire. Là, c'est que là le cas est particulier. Donc par la suite, ça va se passer ici en premier lieu. Au niveau du format, je choisis H264, préconfiguration personnalisée puisque je vais modifier différentes choses. Je sélectionne bien exportation vidéo et exportation audio. Comme on a vu, 1080 par 1920, c'était le format d'export de mon image en 9/16e, donc je garde. Je clique rendu à la résolution maximale. Ensuite, je descends par la suite et ici, au niveau, ça va jouer sur le poids de l'image. Au niveau du réglage du débit, je choisis CBR, et on voit ici que ma vidéo pèse 118 mégaoctets et le but c'est que, idéalement, on la réduise au-dessous de 100 mégaoctets, dont je vais jouer en fait au niveau du débit cible en faisant glisser le petit bouton. Ensuite, je clique utiliser la qualité de rendu maximale et ça sera le dernier élément duquel se soucier avant de cliquer sur exporter. Là on aura vraiment configuré à plusieurs niveaux un export optimisé, c'est-à-dire au niveau de la visualisation, du format, du cadre de l'image, au niveau du poids et du débit qui va jouer sur la lecture, une lecture plus fluide sur le réseau social. J'espère que ces informations sont claires. Et je reste attentive à vos questions et vos retours si vous en avez pour toujours mieux y répondre.